Regardez comme on aime nous rappeler que dans nos têtes, ça ne connecte pas trop. Problème de connexion, malgré que tout est sous nos yeux. Et j'avoue, j'avais pas capté. J'avais pas capté. Mais toujours est-il, c'était sous mes yeux. Cette histoire de Détroit d'Ormuz, hein, centre de l'attention. Code. Comment ce système aime bien nous dire, vous êtes juste pas prêt. Dans vos têtes, ça connecte pas. Mais vraiment pas. Malgré que tout soit sous vos yeux. Détroit, vous voyez la page Wikipédia? 122 langues, qui peut se lire janvier 22, le 22e jour de l'année, rappelez-vous. Monsieur, je mets des puces dans le crâne des gens, Elon Musk. Le 22e jour de l'année en 2026, il a dit qu'ils commenceront à vendre des robots humanoïdes dans les foyers. Le 22e jour de l'année, hein, Elon Musk. Janvier 22, 122, qui peut aussi se lire le 12 février. Le 12 février, c'est le jour de naissance de Darwin, avec son histoire de l'homme descendrait du singe, que j'ai décodé. Singe, en anglais qui se dit monkey. Monkey, la clé c'est la lune. Là où il n'y a pas, d'après ce qu'on nous dit, hein, pas d'oxygène. Là on ne peut pas respirer. Comme un peu anaérobie, signifiant vivant actif, survenant ou existant en l'absence du dioxygène. Toujours avec son 53 langues, hein. Comme Détroit, le Détroit, hein, avec l'eau, tout ça. On nous met vue satellite reconstituée du détroit de Gibraltar. Détroit de Gibraltar, il se serait formé il y a 5,3 millions d'années. Maintenant, quand on regarde, hein, on sait que la première reine catholique Élisabeth II asphyxie son couronnement a eu lieu en 53. Pour 53 millions d'euros en 2021. Estimé, hein, estimation. Son mariage avec Philippe Mountbatten a eu lieu le 20 novembre en 1947. 5 ans et 194 jours avant son couronnement. 5 194 jours qui peut se lire le 19 avril. Comme Darwin, mort le 19 avril. Cyborg, hein, l'atomiste, hein, j'arrête pas d'en parler. Cyborg, né le 19 avril. Maintenant, regardez ça. Robocop. Vous savez, le policier qui se fait tuer et que l'on met dans du métal, hein, pour faire régner l'ordre. Ça se passe où? Dans la ville de Détroit. On parle à transhumanisme, hein. Question de film transhumanisme, Robocop, il est là, hein. C'est le film. Avec le Terminator, bien sûr. Mais ça se passe à Détroit. Et on peut voir, Robocop a été un succès financier surprise lors de la sortie en juillet 1987, obtenant une recette de 53,4 millions de dollars. 53 millions. L'acteur qui joue le policier dans le film, son nom d'acteur, hein, c'est Alex Murphy. 53 en réduction. Robot policier, on peut voir le 157. Elon Musk, a 157 jours avant son anniversaire, il a parlé de vendre les robots humanoïdes dans les foyers. Et on retrouve le 194, comme le 19 avril. Le guide spirituel en Iran, qui s'est fait assassiner, est né le 19 avril. Et j'ai dit, hein, l'emblème sur le drapeau de l'Iran, c'est une chauve-souris. La chauve-souris serait responsable, hein, on parle de la chauve-souris quand on parle de coronavirus, la maladie respiratoire. Et cet emblème a été adopté, accepté par Rouhollah Khomeini, qui nous donne 194 en ordinal, comme le 19 avril. Asphyxie, hein. Vraiment, il n'y a que ça à comprendre. Asphyxie. Ils veulent faire de nous des robots. Et ça va se faire, hein, parce qu'ils ont déjà tout codé. C'est pour ça que Sophia, le premier robot au monde à avoir été naturalisé par un pays, activé le 19 avril. Comme le fondateur des Jésuites, hein, Ignace de Loyola, avec son logo, la couronne, Corona,
béatification le 19 avril. Et bien sûr, maintenant, on nous parle, le Cuba, qui est sur la liste de Trump, hein. Son président est en fonction depuis le 19 avril. Et on peut voir son indicatif téléphonique, c'est 53, ce qui est le numéro atomique de l'iode, 157 langues, avec son électronégativité à 2,66. 266, le premier pape jésuite, Jésus, c'est le 266e pape. Maintenant, regardez bien. Philippe Mountbatten, celui marié à Élisabeth II, hein. Vous voyez comment il est né le 10 juin? Quand il est mort, il a dit, dans le cas où je me réincarnerai, j'aimerais revenir en tant que virus mortel afin de contribuer, un tant soit peu, à résoudre la surpopulation. Tout ça, c'est du foutage de gueule, hein, moi je vous le dis, hein. Moquerie. Détroit d'Ormuz, on peut voir 106 langues sur sa page, hein, comme le 10 juin. Le 10 juin, on sait que c'est le 161e jour de l'année. 161 qui peut se lire 16 janvier comme le 16e jour de l'année. 16. Wuhan, là où le coronavirus aurait fait sa sortie, 161 langues sur sa page. Et on peut voir le maire, son prénom non, hein, 53 et le 161. Wuhan, son code postal, hein, code postaux, c'est 43. 43, c'est le numéro atomique du technétium, avec sa masse atomique à 98. Comme Détroit d'Ormuz, on parle de 3 pays côtiers, D3, 3, numéro atomique lithium, électronégativité, on peut voir, point 98. On a toujours là notre 98, ce qui est l'indicatif téléphonique de l'Iran. Toujours là avec sa chauve-souris. Batman. C'est pour ça que le premier acteur à avoir joué le rôle de Batman, 16 langues, il est mort le 9 août 98 à San Francisco. San Francisco se trouve dans l'état de Californie. L'élément chimique californium, son numéro atomique c'est le 98. Mais regardez bien, un technétium pour artificiel, avec sa masse atomique à 98, numéro atomique 43, 43e président des États-Unis, c'est George W. Bush, celui qui a balancé cette guerre contre le terrorisme. Il est né le 6 juillet 6767, comme ce qu'on a sur la veste de Eddie Murphy qui joue le flic de Beverly Hills. 6767 comme le 6 juillet, et ce rôle-là au début devait être joué par Sylvester Stallone, qui a exactement la même date de naissance que Bush. Et on peut voir Détroit, Lyon. Détroit, qui, si je me souviens bien, était l'une des villes, voire la ville la plus dangereuse des États-Unis sans gang, est connue pour ses émeutes de 1967, avec 43 morts. Lyon de Détroit, l'équipe de football américain, 43 langues sur sa page. Et on voit, fin de saison 2008, ils sont la première équipe de l'histoire de la NFL à terminer une saison avec un bilan 0 victoire, 16 défaites. 16. C'est pour ça que dans le film, le flic de Beverly Hills, hein, où Eddie Murphy joue le rôle de Axel Foley, délinquant juvénile originaire de Détroit, sa date de naissance, c'est le 25 août 258. L'élément chimique qui a pour électronégativité 2,58, 258, c'est le soufre. Le soufre, 16e élément chimique du tableau. 16. Et la prochaine éclipse solaire totale, asphyxie, hein, sera la 16e. Et on nous dit que Détroit, Michigan, hein, fondé par un Français, Antoine de la Motte Cadillac. Regardez, il est né quand? Le 5 mars 53. Mort le 16 octobre. On a notre 16-10, on retire le 0 qu'on peut ignorer, ça nous laisse notre 161. Et bien sûr, en gématrie, il donne le 98 et le 206, comme le 20 juin. 20 juin, date de naissance de Jean-Marie Le Pen, extrême droite, asphyxie. On connaît ce mec, hein?
67 langues, ce qui est l'âge 67 de la présidente de l'Inde. Fête nationale le 15 août, le jour de l'anniversaire de la Compagnie de Jésus les Jésuites. Et elle est née quand? Le 20 juin. On retrouve le 206. Et comme je l'ai dit, le tableau périodique des éléments, c'est un peu comme les barreaux de la prison, de notre prison sous nos yeux. 206 langues, comme le 20 juin. Et on nous dit que ce tableau est une référence universelle. Univers, 194 langues sur sa page. Parce que rien n'est au hasard. Et je l'ai dit, Jésus, parce que tout tourne autour de Jésus. Faut bien comprendre, hein, les jésuites. Celui qui joue le rôle de Jésus dans la Passion du Christ était censé être un basketteur professionnel. Quand on va sur la page Wikipédia basketball, on nous met un tir à 3 points lors de la finale de l'Eurocoupe féminine en 2005. 3.3 le lithium avec son électronégativité à 0.98. Caviezel a adopté 3 enfants, des 3. 3 tirs à 3 points. Première image qu'on nous met, on nous met quoi? Michigan, avec sa ville la plus peuplée, Détroit. On peut voir 11 mars, les deux numéros qu'on peut voir. 11 mars. Trinité, 113, comme Rouhollah Khomeini, celui qui a adopté l'emblème de l'Iran. La chauve-souris, l'asphyxie. 113 langues, comme le coronavirus déclaré pandémie mondiale le 11 mars.